Élire un président dans le respect strict des textes selon les aspirations des artisans. Voici l'objectif assigné au comité électoral de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Démarré le 27 décembre 2022, le scrutin est toujours en cours. Pour mieux en cerner les contours, nous recevons sur ce plateau le préfet hors grade, Boakari Berté, président du comité électoral à la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Monsieur Berté, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Présentez-nous succinctement la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a été créée en 1993. Elle a pour mission de défendre les intérêts des artisans, de faire la promotion de la formation, de l'apprentissage, du développement du secteur de l'artisanat. La Chambre a son siège à Abidjan. Au niveau local, elle a 12 représentations. Qu'est-ce qui explique le blocage au niveau du renouvellement des instances depuis plusieurs années? Alors, je ne partage pas cet avis. Il n'y a pas de blocage. Il y a certainement retard. L'État a mis à notre disposition en 2022 les moyens qu'il faut pour organiser l'élection de renouvellement des organes de la Chambre nationale des métiers. Et pour l'instant, tout se passe bien. Vous dites qu'il n'y a pas de blocage, pourtant ces élections ont soulevé des polémiques, notamment au niveau des documents à fournir pour s'inscrire sur la liste électorale. Alors, qu'est-ce qui explique la rigidité de ces conditions? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière électorale, la boussole, c'est les textes. Au niveau du régime électoral de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, à l'article 6, nouveau notamment, il est dit les conditions qu'il faut pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Il faut être artisan, il faut jouir de ses droits civiques, il faut être âgé de 18 ans révolus, il faut être de nationalité ivoirienne ou faire la preuve de la réciprocité et il faut être immatriculé au registre national des métiers. Il faut également avoir sa carte CMU et il faut également avoir sa carte CNPS. Donc voilà les conditions pour être sur la liste électorale. Et c'est ces conditions qui nous ont amenés à faire en sorte que l'électeur puisse nous faire la preuve de sa qualité d'artisan et faire également nous faire la preuve de sa nationalité ainsi que du fait qu'il jouit effectivement de ses droits civiques. Donc, il n'y a pas, je vais dire, une intention du comité électoral de faire en sorte que les artisans qui le désiraient puissent figurer sur cette liste électorale. Alors, mieux, ce que le comité électoral a pu faire, étant donné que c'est ces textes-là qui gouvernent l'organisation de ces élections, le comité a pu obtenir du ministère de la Justice la facilitation de l'obtention des documents tels que les certificats de nationalité et les casiers judiciaires. La même démarche a été entreprise au niveau de la CNPS et de la couverture maladie universelle pour que également ces documents-là puissent être délivrés aux artisans en vue de s'enrôler sur la liste électorale. Alors, vous parliez du comité électoral. J'en arrive à cette question. Comment les membres de ce comité ont-ils été désignés? Alors, ce et par qui? Merci, madame. Ce qu'il faut savoir, c'est que les membres du comité électoral, d'abord, c'est quand vous prenez le décret portant régime électoral, à son article 3 notamment, c'est ce décret-là qui fixe la composition des membres du comité électoral. Ce qu'il faut savoir, c'est que le représentant du ministre en charge de l'administration du territoire dans ce comité électoral est désigné de facto président. Vous avez un représentant du ministre en charge de l'artisanat qui est vice-président. Vous avez un représentant du ministre en charge de la justice qui est membre du comité électoral. Vous avez un représentant du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État. Vous avez un représentant du ministre de l'économie et des finances. Et vous avez le directeur technique en charge de l'artisanat qui est membre du comité, qui est secrétaire. Donc c'est le régime électoral qui est
dans le décret portant régime électoral qui donne déjà cette composition. Ensuite, ce décret-là précise encore à cet article 3 pour dire que les représentants sont désignés par les autorités dont ils relèvent. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que le ministère en charge de l'artisanat est rentré en contact avec les ministères techniques concernés et a souhaité, a demandé à avoir des représentants au sein du comité électoral. Voilà comment les membres du comité électoral sont désignés. Ils sont désignés par les autorités dont ils relèvent. Alors, pourquoi, si je résume, pourquoi a-t-on besoin pour la Chambre nationale des métiers d'avoir une sorte de myriade de représentants qui représentent un petit peu différentes couleurs du gouvernement? Alors, parce que vous voyez bien, quand vous regardez cette composition, j'allais même oublier les représentants de la Chambre nationale des métiers, parce qu'il y a 3 représentants, 3 agents administratifs de la Chambre nationale des métiers qui sont également membres du comité électoral. Vous voyez que toutes ces personnes ont des expériences diverses, ont des compétences diverses, et c'est toutes ces compétences mises ensemble pour nous aider à mieux conduire le processus électoral, je pense, qui ont motivé que ce comité-là soit ainsi composé. Quelles sont les différentes étapes du processus électoral à la Chambre nationale des métiers? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un processus qui s'est fait de manière pyramidale. Alors, à la base, vous avez tous les artisans électeurs qui ont pu effectivement s'inscrire, s'enrôler, s'inscrire sur la liste électorale. Ensuite, vous avez la première élection, qui est l'élection des présidents des organisations professionnelles départementales, qu'on appelle les OPD. C'est ce qui s'est tenu le 27 décembre dernier. Ensuite, vous avez l'élection des présidents des comités interprofessionnels départementaux, les CID, ce qui s'est également tenu le 8 janvier dernier. Alors, après ces 2 élections, vous avez l'élection des présidents des chambres régionales des métiers, qui doit se tenir le 20 janvier 2023. Et la dernière élection, c'est une assemblée générale élective. Cette fois-ci, c'est l'ensemble des présidents des comités interprofessionnels départementaux qui viennent à l'assemblée générale élective pour élire un président national. Et ce président national doit être d'abord aussi président de chambre régionale. Et comment comptez-vous, à votre niveau, vous, M. Berthet, organiser ce secteur qui est parfois en proie au désordre? Alors, il faut dire qu'il n'appartient pas au comité électoral, ce n'est pas une mission du comité électoral d'organiser le secteur de l'artisanat. Je pense que ça, c'est une compétence qui est dévolue au ministère en charge de l'artisanat, ainsi qu'à la Chambre nationale des métiers. Et je pense que le fait de renouveler aujourd'hui les organes est un début, est un pas dans ce sens-là. Une fois que nous aurons les élus au niveau de la Chambre, en synergie avec le ministère de tutelle, à savoir le ministère en charge de l'artisanat, je pense que ce secteur-là va être organisé. L'organisation commence déjà par l'élection, par la bonne organisation de cette élection qui va nous donner des élus crédibles, acceptés de tout le monde au niveau des artisans. Oui, mais vous, en tant que comité électoral, vous n'assurez pas un quelconque suivi après? Alors, le comité électoral, je reviens encore là-dessus, avait pour mission d'organiser les élections. Donc, une fois que le président national est élu, au risque de me répéter, c'est le ministère en charge de l'artisanat et la Chambre nationale des métiers, avec les nouveaux élus, qui vont essayer d'organiser ce secteur-là. Merci, Monsieur Boakari Berthet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du comité électoral de la Chambre nationale des métiers. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info.